RCF. En chemin sur RCF, Hubert Moritz. Eh bien, dans cette émission En chemin, émission de témoignage, nous avons la joie, le grand plaisir de recevoir Jacques Gauthier, poète, romancier, conférencier catholique et d'origine québécoise, qui nous fait le plaisir d'être de passage en Normandie et notamment dans l'Orne à Alençon. Jacques Gauthier, bonjour. Bonjour. On va bien sûr parler de votre vie, de votre parcours. Vous êtes né en 1951 à Grand-Mère au Québec. C'est quoi? C'est une ville, un village? C'est une ville... c'est simplement un rocher qui était dans la rivière Saint-Maurice. Oui. Et ça a été sculpté par les vagues sous forme de grand-mère. Voilà. Et donc, vous avez été professeur à l'Université Saint-Paul d'Ottawa pendant une vingtaine d'années. Je précise que vous êtes également marié, père de 4 enfants. Vous avez collaboré à l'émission Le Jour du Seigneur de Radio-Canada. Vous donnez des conférences au Québec, mais aussi jusqu'en France, et des retraites spirituelles. D'ailleurs, c'était la raison de votre venue à Alençon, c'est ça, l'automne dernier? Oui, c'est ça. C'était pour la fête des familles. Et puis, il y avait aussi une conférence et une séance de signature au sanctuaire de Montligeon. J'en ai profité, c'est la Normandie. Oui. Alors, c'est à Caen, à Lisieux, j'ai fait le tour de la Trappe de Sévigny. Alors, c'est merveilleux, très beau pays. On se sent un peu au Québec. Vous connaissez déjà un petit peu quand même la Normandie? Oui. Vous étiez passé? Oui, mais j'avais pas vu tous les lieux. Là. Montligeon, j'avais pas vu, la Trappe non plus. Et ça fait chaud au cœur de voir ces beaux endroits. Ça élève l'âme. C'est vraiment, ça. Là. Ah oui, Alors, je rappelle aussi, vous êtes auteur d'environ 80 livres. Vous êtes romancier, conférencier, je l'ai dit, spécialiste de Sainte-Thérèse, mais aussi de Patrice de la Tour-du-Pin, de Charles de Foucault, et aussi sur le thème de la famille. Vous aimez aussi rédiger pas mal d'ouvrages sur ce thème. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais été invité ici, parce que j'avais publié, c'était Thérèse de Lisieux, une parole d'espérance pour les familles. Alors, c'était aux éditions des Béatitudes, et puis c'est suite à ça qu'on m'avait invité justement pour parler qu'est-ce que Thérèse a à dire aux familles. Là. Alors, Vous êtes aussi un homme de médias puisque vous utilisez les moyens modernes de communication. Oui. Vous avez une chaîne YouTube, vous donnez même des retraites sur YouTube, ça arrive. Ah oui, ça c'était un petit peu la grâce, on peut appeler ça ainsi, de la COVID. Alors en étant au ralenti, j'ai mis en ligne les retraites, surtout la retraite sur l'oraison. Il y a des milliers de personnes qui la suivent. En réalité, c'est 8 entretiens de 30 minutes. Sur la prière, l'oraison intérieure, et puis j'ai fait sur la sainteté, Charles de Foucault, différentes retraites. Puis il y a beaucoup de vidéos, d'autres, beaucoup sur Thérèse. C'est un moyen que j'ai découvert et qui est fabuleux parce qu'on rejoint beaucoup de monde et on n'a pas besoin de répéter à chaque fois. C'est ça touche du monde. C'est ça. Et dans le monde entier, dans le monde francophone finalement. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, et puis les gens ont l'air à bien entendre, même avec mon accent, ça cause pas de problème. Il y a aussi une bonne chaîne québécoise télévisuelle, c'est ecdq.tv, c'est la chaîne du diocèse de Québec, c'est ça. Oui. On va revenir un peu à vos origines, puis votre cheminement spirituel, personnel. Est-ce que pour vous la foi ça a toujours été évident? Enfin, vous êtes né dans une famille croyante, pratiquante? Oui, on peut dire que je suis né dedans un peu comme Obélix dans la potion magique. Là. J'ai toujours cru en Dieu. Pour moi, ça a toujours été une réalité vivante. C'est comme ça. Mes parents sont toujours catholiques. Ils sont décédés là, maintenant, mais c'est une enfance vraiment chrétienne et j'ai tout le temps... comment je dirais ça? Cette intuition que Dieu est présent en moi. C'est vraiment la présence, oui, il est dans la nature, c'est le Créateur, mais il est au plus profond de moi. Et tout jeune, j'aimais aller à la messe le matin et je lui parlais comme un ami. Et il y avait cette, je dirais, conviction qu'il m'habitait. Et ça m'a pas vraiment laissé... Ça a toujours été... À l'adolescence, c'était plus mouvementé. Là, c'était le mouvement hippie. Période plus difficile. Oui, c'est ça. Bon, les cheveux longs. Vous avez eu les cheveux longs C'était la période, c'est Woodstock et tout ça. Ouais. Et puis bon, j'ai délaissé l'église. J'ai tombé un peu là-dedans. C'est sûr que c'était des chemins dangereux. En fin de compte, j'ai été protégé. Mais le 2 juin 72, alors que je m'en allais, on dit sur le pouce, nous autres au Québec, là, mais en stop, en Californie.
dans une communauté de jeunes. En tout cas, ça n'a pas fonctionné. Je suis revenu au Québec et c'est une communauté de jeunes. Et le soir, jeunes croyants, et le soir, c'était la prière du soir. Et récite-toi, je vous salue Marie. Et là, j'étais complètement saisi. Il faut dire que j'ai été baptisé le 8 décembre. La grossesse de ma mère, c'était quand même assez difficile et le médecin lui avait dit de se reposer. Et ma mère m'avait dit, Marie, je te consacre mon enfant. S'il est en santé, alors tu t'en occupes. Et puis le 8 décembre, c'est ça, j'ai été baptisé. Et Marie va être très présente dans ma vie parce que la ville de grand-mère, c'est Shawinigan, Trois-Rivières, c'est la Mauricie qu'on appelle, c'est le grand sanctuaire national Notre-Dame-du-Cap. D'accord. C'était tout près de chez moi, donc on allait souvent prier Marie, et puis c'est sûr que quand on a Marie, on a Jésus, hein. Et comme dit Thérèse, qui a Jésus a tout. Alors en passant par la mère, c'est sûr que c'est pour moi, ça a toujours été important, mais j'avais délaissé. Et là, elle revenait à travers toi, je vous salue Marie, comme ça, on peut dire, j'ai basculé dans la joie. Écoutez, ça fait 50 ans, là, et je m'en suis jamais remis, en fin de compte. Est-ce que vous êtes posé la question d'une vocation spécifique, oui, religieuse? Oui, bien sûr. Parce que à ce moment-là, dans la communauté de jeunes, j'ai senti un appel d'abord à m'engager auprès de l'Arche. J'avais entendu Jean Vanier à la télévision, ça m'avait touché. Oui. Et je suis, vous voyez, à 19 ans, c'est la première fois que je venais en France. Alors là, c'était à Trollibreuil, près de Compiègne. Et puis là, j'ai vécu 6 mois. Donc auprès des personnes handicapées. Oui, c'est ça. Mm-hmm. C'est sûr, on sait ce qui est arrivé avec Jean Vanier, tout ça. Pour moi, c'était une grande, grande douleur. On ne savait pas. Moi, j'ai rien vu, mais de toute façon, il a fait du bien quand même. Mais il reste que c'est une grande douleur, je pense, aussi pour l'Église, et en tout cas pour moi, qui l'a connu. Mais ça a été quand même le déclencheur d'une vocation. Je me suis senti appelé à la vie monastique. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt à la trappe de Sévigny, pour moi, de Soligny, excusez-moi. Oui, vous êtes passé à la trappe de Soligny dans le Perche. Oui, non, pas à ce moment-là. C'est que je suis revenu au Québec et j'ai vécu 4 ans quand même à la trappe d'Oka, qui fait partie de la réforme de la trappe. Alors pour moi, c'est très émouvant de voir le berceau, l'abbé Rancé qui a peu réformé. Qui a réformé ici la trappe de Soligny. Voilà. Oui. Et puis alors c'est sûr qu'il y avait un côté très affectif. Mais enfin, on a discerné, on a pris le temps avec le Père Abbé, tout ça, puis on s'est rendu compte après 4 ans que le Seigneur avait vraiment une vocation dans le monde de témoin et tout ça. Puis je commençais à écrire aussi, puis souvent on prenait mes poèmes ou mes prières pour la liturgie à l'office, mais là les gens en demandaient. Et là, je me suis dit, il faudrait que j'écrive un livre. Et là, le Père Abbé dit, c'est pas tout à fait dans la tradition cistercienne, surtout quand on est novice. On voyait que, mais il reste que pour moi, ce que ça m'a donné, c'est la liberté intérieure. C'est le cadeau que la vie monastique m'a donné, c'est la liberté intérieure. Et peut-être un enracinement dans la foi, bien tout sûr, simplement une habitude de la prière qui est prise. Bien sûr, l'amour de la liturgie. J'ai découvert Saint-Bernard, j'ai écrit aussi un livre sur Saint-Bernard, que j'aime beaucoup. C'est quand même ces ordres-là millénaires, hein, il y a une sagesse là-dedans, c'est extraordinaire, et j'ai pu profiter de ça. Et après ça, là, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Moi, prêtre diocésain, je me sentais pas d'appel à ça, mais je me suis dit, je suis ouvert, et puis c'est sûr que quand je suis sorti de la trappe, disons que le moine n'est pas sorti de moi, là, hein. Le moine veut dire étymologiquement celui qui est seul, mais nous sommes tous un peu seuls aussi, mais avec le Christ. Ou qui cherche Dieu aussi. Mais voilà, c'est ça, chercheur de Dieu. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, hein, comme dit un psaume. Et c'est là que j'ai rencontré mon épouse, qui était dans une communauté nouvelle de jeunes et qui priait tout près de chez moi, et j'allais là. Et puis, elle faisait les 13 mardis de Saint-Antoine. Elle avait découvert que sa vocation, c'était le mariage. Et puis, elle a demandé à Saint-Antoine de lui trouver un mari. Et je suis arrivé comme ça, pile durant les 13 mardis. Et surtout, Saint-Antoine, c'est le patron des objets perdus. Alors, elle vous a trouvé. Elle m'a trouvé. Et écoutez, ça fait 45 ans. Ça fait 45 ans, la fin décembre. Donc, vous avez 4 enfants, des petits-enfants. Deux petits-enfants. Et puis, il va y en avoir d'autres aussi. Alors, c'est sûr que c'est une grâce, c'est l'alliance. Comme les parents Louise et Élie, c'est pas toujours facile. On vit des deuils. Mais quand on est vraiment au Christ, il nous aide à traverser, et la prière soude les cœurs, les âmes. Alors nous prions ensemble, c'est une grâce que nous avons tous les deux.
Et alors, c'est sûr que c'est une force. Hein. Et bon, c'est ça. Et en question peut-être personnelle, Jacques Gauthier, mais est-ce que vous avez réussi, entre guillemets, à transmettre la foi à vos enfants et petits-enfants? Parce que ça, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et je crois que si on leur transmet le désir de vivre, c'est déjà beaucoup. La foi, bon, il y en a une, mes enfants qui est intervenante en soins spirituels, elle était le plus engagée dans sa foi. Oui. Elle travaille à l'hôpital et tout ça, puis bon, elle va à la messe. Et puis les autres sont pas fermés, mais ils n'auront pas nécessairement l'Eucharistie et tout ça. Il y a un de mes gars, j'ai 3 filles et un garçon. Mon garçon va beaucoup aimer François d'Assise, bon. Mais on peut pas demander ça. Thérèse, elle l'écrit dans ses écrits. Thérèse, éducatrice, parce qu'on va demander si la conférence était ça. Et Thérèse, elle dit qu'avec ses novices, on ne peut pas demander à chaque personne de suivre le même chemin que nous. Et on n'a pas forcé personne, on a à les éveiller à la liberté et les éveiller au désir. Thérèse, elle écrit ça à ses novices parce qu'elle a cette expérience-là. Et c'est donc vrai, parce qu'il n'y a pas une âme pareille. Et nos enfants, ben c'est plutôt par l'exemple. Hein? Bon, puis il faut quand même aussi les confier au Seigneur, prier pour eux. C'est ça, voilà, on peut prier pour eux. Hein. Voilà. Zélie, elle priait pour ses 5 filles. Écoutez, quand on regarde... Elle priait pour qu'elles soient saintes. Léonie, là, alors là, c'était tout un défi pour eux. Et puis, regardez ce que ça a donné. Léonie, c'est la prochaine des Martins qui va être vénérable, probablement béatifiée aussi. Et alors que l'extérieur, ça avait l'air d'un échec. C'est beaucoup de souffrance. Mais chacun a son chemin et la puissance de la prière des parents pour leurs enfants, c'est incroyable. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais chacun a son chemin. Mais moi, je me dis, quand on leur donne la foi en soi ou le désir de vivre, d'être, d'aimer, eh bien, c'est la foi qu'on transmet. Et alors, et je crois que l'Esprit Saint va faire son œuvre aussi en chacun de nos enfants. Ça, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se culpabiliser non plus, parce que chacun est libre, chacun a son chemin. Mais le Seigneur nous aime. Et c'est ça qui est essentiel. Il aime beaucoup nos enfants. Et puis, je crois que c'est là-dessus qu'il faut miser. Jacques Gauthier, comment avez-vous découvert Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face? Je suppose qu'elle est très connue aussi au Québec. Oh, oui. Bon, elle est connue à travers le monde, notre chère Thérèse. Ouais. D'autant plus qu'au Québec, elle écrivait au Père Pichon qui est au Québec, donc elle écrivait certainement le mot Québec au Canada. Et le Père Pichon a détruit les lettres, malheureusement. On n'a pas ces lettres-là de Thérèse. C'est aussi un évêque canadien qui a poussé que Thérèse soit nommée docteur, pas docteur Légué, mais patronne des missions. Hein, ça venait du Nord, du Manitoba. Donc, il y a un lien très fort entre Thérèse et le Québec. Bon, il y a d'autres choses aussi, mais en tout cas, pour moi, personnellement, c'est que quand j'étais jeune, il y avait un calendrier des missions, là, les Capucins, il y avait un calendrier, puis on mettait un 10 sous là-dedans, là, je sais pas comment ça fait en centimes, là, mais en tout cas, on remplissait le calendrier, puis là, Thérèse était là. Moi, j'étais tout jeune, puis j'étais fasciné par elle. Mais après ça, c'est resté. Et puis, bon, c'est-à-dire que c'est resté. Il n'y a pas eu plus de relations entre moi et elle. Mais c'est plus tard. On peut dire que le coup vraiment de foudre, je dirais, c'est à la crise de la quarantaine. J'ai écrit un livre là-dessus, la crise de la quarantaine, hein, qui a été un petit peu mon best-seller. Ça fait longtemps. Mais j'avais une pneumonie. C'était diagnostiqué très tard et je pensais mourir. Et j'ai tout confié ça à Thérèse. Une nuit, j'ai vraiment prié, « Père, je m'abandonne entre tes mains », comme Jésus. Et puis le lendemain, j'étais guéri, tout était nouveau, complètement nouveau. J'ai toujours senti que c'est Thérèse qui m'avait donné une grâce d'abandon, de confiance. Et depuis ce temps-là, je l'ai vraiment accueillie dans ma vie. Et je lui ai dit, « Thérèse, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tout le monde te donne des fleurs, je sais pas, Elle m'a dit, écris-moi comme tu me parles. » Mais ça, quand je dis, elle m'a dit, c'est à l'intérieur qu'on... Vous avez senti ça. On l'a senti. Une émotion intérieure. Voilà, si on est à l'écoute, hein, le Seigneur nous parle, nos amis les saints aussi. Et j'ai commencé comme ça mon premier livre, Toi l'amour, qui a été repris d'ailleurs tout récemment aux éditions Première Partie avec une préface à Grégory Turpin. C'est Thérèse Martin, Un fabuleux destin, qui est paru l'an dernier dans la collection Né pour le ciel. Et bon, là-dedans, alors je dis ma relation avec Thérèse, mais c'était le début d'une aventure. C'était en 1997, c'était pour le centenaire de sa naissance. Et là, après ça, il y en a quand même eu une dizaine d'autres. Hein?
C'est ça. C'est fou, parce que là, je savais pas, moi, que ça m'amènerait ça, mais Thérèse, elle n'est pas reposante quand même. Si on l'accueille dans notre vie, on va travailler, mais c'est dans la joie. Elle est missionnaire, alors. Vous avez écrit donc beaucoup d'ouvrages sur des saints, dont Sainte Thérèse. Les parents Martin, vous les avez sans doute découverts à la suite de Sainte Thérèse? Ah, bien sûr. Et on n'en finit plus de découvrir les Martins, de toute façon. Tout récemment, c'était Léonie. C'est pour ça que j'ai écrit le livre Léonie, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Là, c'est cette année. Encore là, dans la collection Née pour le ciel, aux éditions première partie. La famille Martin, beaucoup plus quand j'ai écrit mon livre Thérèse, Parole d'espérance pour les familles. J'ai un chapitre. On l'avait fait ce livre-là en 2008, mais on l'a repris parce que ça bouge toujours. Eux autres, ils sont béatifiés, mais on est canonisés. Donc, le livre, alors il faut mettre ça à jour. On fait une nouvelle édition. Alors, c'est aux éditions des Béatitudes. Et puis, ils ont fait une bonne édition. Aux éditions Emmanuel, aussi à Paris, on a repris certains de mes titres, comme Thérèse et les yeux, une entrevue, ou bien interview, comme vous dites. Et donc, je pose la question à Thérèse et elle répond à partir de ses textes. Donc, on a un contact direct avec Thérèse. J'essaie de faire ce que les autres n'ont pas fait. Ça ne donne rien de répéter. Thérèse et les familles, il n'y a pas beaucoup de livres là-dessus. Thérèse aussi, Un fabuleux destin, c'est pour les adolescents plus, mais c'est les jeunes adultes aussi. On essaie de viser d'axer sur des angles différents. Et qu'est-ce qui fait, selon vous, que Thérèse est autant appréciée de nos contemporains, qu'elle soit aussi connue dans le monde? C'est l'une des saintes les plus connues. Ben oui, mais c'est parce qu'elle a tout misé sur l'amour, puis on est fait pour aimer. Chez Thérèse, il n'y a pas vraiment... Elle n'est pas moralisatrice, il n'y a pas de culpabilité. Elle donne pas des leçons. Non, voilà, elle est là, elle témoigne, elle est toute petite, elle est faible, elle le dit. Ma sainteté, c'est de supporter avec douceur mes imperfections, c'est de se réjouir des qualités des autres, c'est de voir comment qu'on a besoin du Seigneur, c'est espérer en sa miséricorde. Voilà ma sainteté. C'est une femme de désir, Thérèse. Elle le dit d'ailleurs, quand je vais mourir, je vais faire la même chose sur la terre. Désirer, aimer Jésus et le faire aimer. Supporter avec douceur ses imperfections, c'est central, espérer la miséricorde divine. C'est ça, Thérèse, tout faire par amour, choisir la petite voie. La petite voie de la sainteté, c'est prendre l'ascenseur de l'amour, que sont les bras de Jésus. En fin de compte, c'est de se décentrer de soi pour le regarder, lui. Donc, c'est d'une libération totale, Thérèse. Elle nous prend par la main. C'est un génie, Thérèse, véritablement. J'ai enseigné à l'Université Saint-Paul, la théologie, tout ça, mais Thérèse, elle est très théologienne à sa manière. Et d'ailleurs, la lettre du pape, c'est de toute beauté, hein, c'est la confiance. Alors, il tombe... La récente lettre du pape, sur Sainte Thérèse. Il l'appelle le docteur de la synthèse. Un nouveau saint, dans le fond. Mais en tout cas, docteur de la synthèse, parce que Thérèse va à l'essentiel. On perd pas de temps avec elle. Quand elle a 24 ans... Et comme disait Emmanuel Mounier, un grand philosophe, il disait « Thérèse de Lisieux, c'est une ruse de l'Esprit Saint. » On peut passer à côté, ça a l'air de rien, mais il y a une profondeur, il y a des fulgurances dans Thérèse quand elle découvre au cœur de l'Église « Maman, je serai l'amour ». Quand elle découvre que l'Église est un corps et qu'elle est le cœur, c'est pas pour rien qu'on a dit que c'est la plus grande sainte des temps modernes. Elle est très, très agissante dans la communion des saints. J'en suis témoin. Je donne beaucoup de retraites. À Lisieux, on m'a donné des reliques de Thérèse, et quand la vénération des reliques, il y a toujours des gens qui sont touchés. Elle est très, très vivante. Et ici, 2 semaines d'émotion, hein, parce que j'allais à Caen, où Léonie a vécu, à Lisieux, ici à Alençon, sur les pas de Thérèse. Toute la ville, quand même, est imbibée de cette présence de la famille Martin. C'est d'une grande simplicité, une grande profondeur, et c'est toujours dans le réalisme de la vie. C'est ça qui est beau avec elle. Il n'y a pas d'extraordinaire beaucoup dans Thérèse. C'est dans l'ordinaire de la vie où on veut aimer et le Seigneur, il voit notre bonne volonté et il s'en contente. C'est ça qu'elle dit, Thérèse. Alors pour moi, là, Seigneur, que c'est libérateur. En chemin sur RCF, Hubert Moritz. Alors je reviens à votre parcours, Jacques Gauthier, auteur de nombreux ouvrages sur les saints. Qu'est-ce qui vous a amené à donner des conférences? C'est le fait que les gens lisent vos livres et vous ont sollicité ou... Oui, c'est ça. Ça, c'était vraiment pas prévu parce que j'enseignais à l'université et on me demandait souvent. Et puis à un moment donné, le poste a été aboli, bien que j'avais ma permanence, mais j'ai eu un signe du Seigneur. J'étais un professeur agrégé. Et là, j'ai dit, OK, bon. Et puis, j'avais tout payé mes dettes, j'avais plus rien. Puis là, plus d'emploi.
téléphone sonne, on me demande de donner la neuvaine à l'Oratoire Saint-Joseph. Première fois que c'est un laïc. Et là, c'est parti, là. Les prêtres, les paroisses, c'est le bouche à oreille. Mon épouse m'accompagnait souvent, des fois elle ne peut pas venir. Et là, c'est devenu un ministère, ça fait quand même 25 ans que je fais ça, que je n'ai pas demandé comme laïc, mais je vis mon baptême. Je me sens appelé à la sainteté et j'ai ma place dans l'Église comme laïc. Mais c'est le Seigneur qui nous la donne. On la cherche. Thérèse, elle l'a cherché. Quelle est la place? Quelle est ma place dans l'Église? Elle s'est posé la question, Thérèse. Et là, elle découvre en lisant l'Écriture, parce que c'est là qu'est la clé. Méditer la parole, c'est ça qui est la clé. Et en méditant la parole, en la lisant, eh bien, le Seigneur nous parle à travers sa parole. Ça veut dire qu'en vous écoutant, chacun qui nous écoute là aujourd'hui peut se dire moi aussi, quelle est ma place dans l'Église? Bien enfin, sûr. Chacun a cherché sa place. Bien sûr, et c'est par attrait que le Seigneur appelle. Il y a comme une joie à le faire. Donc, j'ai commencé, j'aimais ça. Et donc, vous passez votre temps à courir les kilomètres au Québec? Oui, parce que là, les distances au Québec, c'est pas la France quand même. Non, c'est ça. C'est pour ça que j'ai des amis aussi qui me conduisent. Et puis, tant que ça va durer, j'ai 71 ans, j'ai dit au Seigneur, tant que la santé est là, c'est toi qui le sais, mais je me laisse conduire. Mais Thérèse, elle m'aide, patronne des missions. Je me sens un peu missionnaire parce qu'aujourd'hui, la terre des missions, c'est nos pays, pas besoin d'aller très loin, là. C'est notre quartier, les voisins. Il s'agit d'être soi-même, d'être joyeux parce qu'il y a une très, très grande joie de croire. Hein? Et chacun son charisme. Hein? C'est pas tout le monde qui est appelé à parler, à enseigner, mais on est tous appelés à aimer. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser sur l'évangélisation de notre monde contemporain, alors surtout notre monde occidental, puis je suppose qu'au Québec c'est un peu pareil par rapport à la France, une déchristianisation assez galopante. Oui. C'est quoi justement la recette pour évangéliser? C'est d'être soi-même, d'être joyeux, de témoigner? Voilà, parce que c'est par l'exemple, on n'a pas le choix. Charles de Foucault disait qu'il faut crier l'évangile par sa vie, par la bonté, on témoigne par la bonté. Des gestes, des petits gestes, quelqu'un nous confie quelque chose, on va dire, écoute, je vais prier pour toi. Ça a l'air de rien, mais ça touche les gens, ça, parce que ça veut dire je t'aime, ça, quand tu dis ça. Hein? Et on n'a pas besoin de faire des grands discours, on n'a pas besoin c'est par rayonnement. Et ça, c'est l'oraison qui donne ça, c'est-à-dire la prière intérieure. Moi, c'est le secret, là. Moi, je dois tout à cette prière-là d'adoration, la prière intérieure le matin. Ça fait 20 ans. Tous les matins, je prends quand même un bon 3/4 d'heure de prière silencieuse. Au début, je lis la parole, et puis je la laisse imprégner. Et puis, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des distractions, c'est normal, tout ça. Ça veut dire qu'on est encore vivant, hein? Juste les morts, il n'y a pas de distraction, là. Bon. Mais le Seigneur voit, lui, puis il nous soutient là-dedans. Et à force de vivre l'oraison, eh bien, on est transformé à notre insu. Et la clé de tout ça, c'est l'humilité. Hein? Si on commence à se mettre de l'avant, à se penser meilleur que les autres, à vouloir que les autres nous reconnaissent, à vouloir briller, comme dit Thérèse, eh bien, à ce moment-là, l'Esprit Saint n'a pas de place. L'oraison nous rend plus pauvres, nous dépouille. Avant chaque mission, chaque retraite ou chaque fois que j'ai à prendre la parole, je me sens très petit, très pauvre. Mais j'ai la confiance totale en Jésus. Comme dit Thérèse, d'ailleurs, l'exhortation du pape, c'est la confiance. Il commence avec cette phrase à Thérèse. Hein, c'est la confiance et rien que la confiance qui doit nous conduire à l'amour. Alors, en vivant ça à plein, eh bien, au jour le jour, eh bien, c'est le Seigneur qui fait son œuvre en nous. Et les gens le voient. Il y en a qui ont des réactions, mais le plus souffrant, c'est plutôt l'indifférence aujourd'hui. C'est ça qui est très... quand ça réagit, au moins, mais il y a comme une grande indifférence. Il y a un grand vide spirituel, mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas cette quête spirituelle à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a beaucoup plus de gens compris, vous savez, qu'on pense. Hein? C'est pas parce qu'on les voit pas à l'église et tout ça. Là. Il y a un cheminement qui se crée. Mais c'est juste que nous avons à être présents, accueillir les gens, la douleur des gens, les aimer tels qu'ils sont, ne pas faire la morale, mais en même temps, si on sent qu'on a une parole à dire, on la dit, même si ça déplaît, mais avec beaucoup, beaucoup d'amour, en les laissant libres. On dit, écoute, là, peut-être tu ne seras pas d'accord avec moi, mais moi, c'est ça. Bon. Et la personne fait ce qu'elle veut. Et ça, à chaque jour, on a toujours une occasion de faire ça. Mais alors, en France, les diocèses se posent beaucoup de questions, se remettent en cause dans leur façon de
de vivre une transformation pastorale pour mieux évangéliser. Est-ce que c'est au Québec, c'est la même chose dans les diocèses, les paroisses du Québec? On se remet en question, on réfléchit. Bien sûr, et c'est ça que c'est un beau signe de santé, ça. On n'est pas assis, on est comme le pape François nous dit, c'est une église en sortie. C'est ça, le synode aussi, là, qu'il fait, c'est quand même long, là, le processus. On se remet en question, on écoute, drôlement important, nous qui avons toutes les réponses. Il nous demande d'écouter l'autre, c'est déjà beaucoup. Et dans nos diocèses, on a à s'écouter mutuellement, à voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis on se rend compte qu'on revient tout simplement à des choses très, très simples, comme une veillée, par exemple, de louange avec des jeunes. Nous, toujours dans des paroisses, quelques-uns qui jouent de la musique, tout ça, et ça rajeunit l'Église. Il y a des belles choses comme ça qui se passent chez vous? Oui, il y a des belles choses qui se passent, mais il y a des églises qui ferment aussi. Oui. Et puis, avec ce que l'Église vit, on a la crise des abus aussi, vous aussi, chez vous aussi, psychologiques, sexuels, nous le savons. L'Église vit une grande purification. Mais l'Église n'est que résurrection. L'Église, c'est le Christ qui est continué, qui est répandu. Le Christ est ressuscité. Alors ça, c'est drôlement important. Il faut constamment revenir à ça. Nous vivons une purification, mais c'est pour une grande renaissance. Il y aura peut-être moins de grandes bâtisses, mais les pierres vivantes vont être les fidèles eux-mêmes. Et ceux qui vont croire vraiment vont être des missionnaires, des disciples. On n'a pas le choix. Là. On ne peut pas être tiède aujourd'hui. On va complètement débarquer. Alors Jacques Gauthier, on arrive bientôt en fin d'émission, le temps passe vite. Je voudrais quand même citer un de vos derniers ouvrages qui est plutôt une autobiographie spirituelle intitulée « En sa présence ». C'est paru en 2022. Oui, c'est ça, aux éditions Artère. Mais tout ce que je vous dis là, en fin de compte, on le retrouve là-dedans. C'est quand même 350 pages. Alors c'est ma vie. En sa présence, bien, le titre le dit. Hein, c'est un peu votre testament spirituel alors? Oui, vraiment, j'ai eu cet appel-là. Et puis à la COVID, j'ai pris le temps. Et les éditions Artege aussi voulaient, puis c'est en France, au Québec, et c'est un témoignage de vie où je rends grâce aussi aux personnes que le Seigneur a mis sur mon chemin qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. D'accord. Parce que dans nos vies, il y en a plein de témoins. Des fois, ça commence avec nos parents. Et il y a un hommage là-dedans à rendre. Puis en même temps, c'est sans complaisance, parce que je montre que je suis pas parfait. Puis comme père de famille aussi, il y a des lacunes. Mais c'est normal, je pense que c'est encourageant. Alors là, il y a plus de 330 pages à lire, mais il y a un autre petit livre beaucoup plus petit, c'est « Méditer la parole avec la Vierge Marie ». Alors là, c'est tout petit. Oui, ça c'est bien parce que c'est bien, c'est dans le sens que c'est un petit format, 4 euros. Ça, on peut le vivre un peu comme une petite retraite. Voilà, c'est 40 jours et le prix est drôlement abordable. Et puis on peut l'emmener dans sa poche. Voilà, et c'est 40 jours, c'est-à-dire une citation au début, un extrait du Saint. Qu'est-ce que ça me dit dans ma vie? On termine par une prière. Donc, c'est comme un cheminement de 40 jours. On peut faire ça durant l'Avent, durant le carême, à tout moment. C'est pratique. Des fois, les gros livres peuvent décourager. Là, c'est Méditer la parole avec la Vierge Marie. Un exemple parmi vos nombreux ouvrages de Jacques Gauthier. Une dernière question pour terminer, peut-être plus spirituelle, qui laissera nos auditeurs sur une méditation. Quel est votre passage préféré des évangiles ou de la vie de Jésus? Moi, qui vous parle en ce moment? C'est « Pour vous, qui suis-je » ? Moi, j'aime les questions parce que les questions nous mettent en route. Chacun à répondre. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais fini de découvrir le Christ. Et plus je le cherche, plus je le trouve. Mais plus je le trouve, plus je le cherche. Et Jésus, la question, elle est à ses apôtres. Et pour vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Ça me met en route. Ça, c'est constamment. C'est ça. Eh bien, c'est ça, Saint Bernard disait, le grand bonheur sur la terre, c'est de chercher Dieu. C'est ça, on restera avec cette question. Un grand merci. Des projets encore d'écriture pour les mois à venir, Jacques Gauthier? Oui, mais ça, il y a une recluse au Québec qui s'appelle Jeanne Lebert, qui est décédée en 1715 à cause de béatification. On veut la mettre à Rome. En fin de compte, t'envoyer, mais là, je vais peut-être faire un livre sur elle. On va voir, mais c'est des nouvelles éditions. Par exemple, il y a un petit livre qui est paru, La prière chrétienne. Là, ça aussi, c'est en format de poche. Alors ça, c'est paru. C'est-à-dire qu'on reprend des fois de mes anciens livres, on les met en format poche. D'accord. Alors, il faut les retravailler. Alors ça, il y a un livre, par exemple, 10 attitudes intérieures. C'est La spiritualité de Thérèse de Lisieux, aux éditions du Cerf. Mais ça, je le reprends et ça va paraître à un moment donné.
c'est des livres anciens, mais ils deviennent nouveaux. Parce que de toute façon, Thérèse, elle est intemporelle, c'est toujours nouveau. C'est toujours renouvelé. C'est ça. Un grand merci, Jacques Gauthier, d'être venu dans les studios RCF à Alençon nous parler de votre itinéraire et surtout de votre foi. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité.